soir, avant d'aller te coucher, permets-moi de prier pour toi. Et lorsque nous aurons terminé, envoie cette prière à quelqu'un que tu aimes. Sois une source de bénédiction. Père Céleste, comme il est écrit dans le psaume chapitre 3, verset 3, tu es notre bouclier, tu es notre gloire. Tu nous fais marcher la tête haute. Seigneur, tu es notre force. Nous savons que la vie peut souvent présenter des moments difficiles. Nous pouvons faire face à des situations qui semblent insurmontables, Seigneur. Mon Père, nous savons que beaucoup affrontent différents problèmes, mais nous sommes tous également importants à tes yeux. Père Tout-Puissant, je te demande de donner la santé à ceux qui en ont besoin, du réconfort à ceux qui souffrent, et une protection à ceux qui ont des besoins financiers. Accorde la sagesse à ceux qui sont confrontés à des décisions difficiles. Aide ceux qui luttent contre l'anxiété, la dépression et les pensées incessantes. Père, nous confions tout entre tes mains, sachant que tu n'as pas perdu le contrôle de nos vies, mais que tu as toute autorité. Nous célébrons le puissant nom de Jésus. Amen. Si tu le peux, écris dans les commentaires « Je crois en Jésus ». Envoie-le également à quelqu'un que tu aimes. Que Dieu te bénisse. Car il y a tant d'âmes qui se perdent autour de nous. Il faut qu'on soit ces lumières pour les emmener avec nous. Et si son soleil éclaire tes jours, tu verras que ta vie va changer si tu reçois son amour. Ne pense plus à ce triste jour où l'ennemi t'a fait tomber. Aujourd'hui est un nouveau jour, car Jésus t'a relevé. Oh, Jésus te dira toujours d'écouter ce qu'il te dit. Et moi je sais, moi j'ai compris qu'il faut Jésus dans chaque vie. Crois-moi, ça vaut la peine. Crois-moi, ça vaut la peine. Crois-moi, ça vaut la peine. Le Seigneur Jésus, je voudrais que Manix prie le Seigneur pour moi. Gloire à Dieu. Voilà, je suis dans la joie ce matin de vous apporter la parole du Seigneur, mais j'ai une grande crainte aussi. On peut parler derrière le micro là, la Bible elle est là devant nous, on peut ouvrir, on peut lire des versets. Mais la parole du Seigneur c'est quelque chose de vivant. Et pour parler de quelque chose de vivant, il faut le vivre soi-même. Et puis il faut aussi chercher, il faut trouver quelque chose. Et je pense que le Seigneur ce matin va nous parler ensemble. On va lire un verset dans Romains 13, verset 11, que vous connaissez tous. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin, du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Alors moi, je suis comme vous, j'ai de la famille, il y a plein de gens que je connais plein de monde. Et puis quand je regarde certains, je me dis, Seigneur, est-ce qu'ils savent vraiment en quel temps on est? Est-ce qu'ils savent vraiment, est-ce que vraiment ils sont au courant? Que les gens du monde fassent comme ils veulent. Que les gens du monde, c'est la course aux plus grandes maisons et aux plus belles choses de la terre et aux plus beaux voyages. C'est leur chose, c'est leurs affaires à eux, ça. Mais là où je ne comprends pas bien, c'est est-ce que certains aujourd'hui, parmi nos églises, sachent vraiment dans quel temps on est? Parce que lorsqu'on regarde la Bible et si on voit en quel temps nous sommes, pour la plupart, les gens le disent. Ça y est, c'est la fin. Mais est-ce que vous le croyez vraiment que c'est vraiment la fin des temps et que Jésus va venir chercher son église bientôt? Est-ce que vous le croyez vraiment? Vous savez, si on le vit tous les jours, cette espérance, moi, je n'ai pas misé beaucoup sur la terre. Pas du tout. J'ai pas investi beaucoup de choses dans la terre.
j'ai pas eu trop de goût pour la terre. Depuis que j'ai l'âge de 11 ans, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. J'ai été baptisé Saint-Esprit à l'âge de 11 ans. Et j'ai jamais lâché la main du Seigneur. J'ai toute ma vie, comme certains, comme plein de monde ici, là. J'ai fait du Seigneur mes délices. J'ai fait de la Bible ma nourriture. J'ai pas voulu partager rien du tout avec le monde. J'ai pas voulu rien donner au diable. Mais j'ai voulu donner toute ma vie au Seigneur. Et plus le temps passe, mon seul désir, ma seule prière, et puis j'ai réussi aussi à convaincre mes enfants et ma femme aussi de faire cette même prière tous les jours. Seigneur, viens nous chercher. Alors il y a une façon de le faire, ça. Il y a une façon de ceux qui n'ont pas bien réussi dans la vie et qu'ils ont loupé leurs affaires. Ils ne sont pas comme l'autre à côté, alors ils en ont marre de la terre pour ça. Et puis ils disent, Seigneur, viens nous chercher, j'en ai marre de la terre. Mais je veux pas que le Seigneur vienne me chercher parce que je n'ai pas réussi dans la vie. Je veux qu'il vienne me chercher pour vivre avec lui, pour le voir. Si vous sauriez le désir dans mon cœur qu'il y a de voir le Seigneur, c'est le bonus. C'est vrai que nous verrons nos bien-aimés dans le ciel, mais c'est pas encore pour ça, Dieu le sait, et Dieu connaît mon cœur. Je voudrais voir Jésus. Si vous savez comment je voudrais le voir, je voudrais voir le Seigneur. Je voudrais vivre dans la maison qu'il m'a préparée. La Bible dit, je voudrais bien, mon Seigneur, qu'il y a des compromis, je voudrais bien qu'il y a des choses que l'on peut arranger dans nos vies, mais la Bible dit qu'il n'y a pas de bon soldat qui s'embarrasse des choses de la terre, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Pardonnez-moi, la Bible, c'est la Bible. On voudrait dire, non mais si, Seigneur, on peut y arriver, on va faire tout ce qu'il faut sur la terre, on va le plaisir, on va aller partout, on va visiter tout, on va manger tout. Mais Jésus dit, c'est pas possible. C'est pas comme si qu'on pourrait. Il dit, Dieu, tu peux pas me plaire si tu t'embarrasses des choses de la vie. Et lorsqu'un homme est bien embarrassé par les choses de la vie, une femme, eh bien, il a du mal à plaire à Dieu. Il a du mal à être libre pour Dieu. Il a du mal à faire la volonté de Dieu parce qu'il est embarrassé. Alors ce matin, je vous invite dans ces derniers temps de la fin de vous débarrasser des choses de la terre. De dire, Seigneur, je voudrais dans ces derniers temps te plaire. Vous savez, je suis jeune, je suis un peu engagé aussi dans l'œuvre de Dieu comme les serviteurs. Et puis je pensais, moi, que c'était comme ça. J'avais dit à Dieu, tous les ans, Seigneur, toutes les années qui vont passer, que tu vas me donner, je vais m'engager encore plus, encore plus. Mais j'ai compris que c'était pas ça. Il n'y a pas que l'engagement. Un jour, un frère m'a dit, Kali, est-ce que tu aimes plus Dieu ou alors est-ce que tu aimes plus son œuvre? Et puis j'ai bien réfléchi, je dis, Seigneur, j'aime plus l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu nous appelle, c'est pas être les plus vaillants de la terre. Mais ce que Dieu nous appelle, c'est être des hommes près de lui. Il a besoin des moments intimes avec Dieu. L'autre jour, on était en Angleterre, et puis on ne savait pas par rapport à une situation, on ne savait pas du tout comment faire. On était 4 hommes, 4 serviteurs de Dieu, et on ne savait pas. Et il y avait un gros besoin vers ce garçon-là. Je dis, comment qu'on va faire demain? Comment qu'on va faire? Puis moi, j'ai toujours besoin d'un ancien avec moi, comme tout le monde là. J'ai toujours besoin, j'ai grandi dans le missionnaire avec Abraham, c'est Abraham qui m'a formé, et puis j'ai toujours besoin de lui, mon dirait. Je vois Fidji qui est là. Et puis je vois aussi le garçon à Élie. C'est des frères qui ont grandi avec ces hommes-là dans le missionnaire. Et puis là, j'étais tout seul, je dis, comment qu'on va faire? Comme il y a les vieux, là, c'est la plus belle chose du monde. Parce que les vieux, ils savent tout de suite comment il faut faire. Mais je dis là, au DFL, il faut que c'est nous qui disons comment qu'on va faire. J'ai écouté les garçons, vous me faites confiance? Ben, il dit oui. Il est 2h de l'après-midi. On va jeûner jusqu'à 2h demain, mais on va passer toute la nuit dans la prière. Et on a commencé toute la nuit. On a commencé à 2h de l'après-midi dans la chambre, et jusqu'à le lendemain. Je vous le dis dans le Seigneur que c'est vrai. Il était 5h du matin, on va dormir. Les forces, ils augmentaient encore plus. Et puis on était bénis. Je ne peux pas vous dire comment. On a écouté la Bible toute la nuit. Et puis le lendemain, à 2h, on est arrivé. J'ai dit, Seigneur, donne-nous juste la force. Et comme on a vu ce garçon-là, on avait prié 2 ou 3 heures la jour d'avant pour lui, puis voilà, c'était pas grand-chose. Et quand on est rentré, rempli du Saint-Esprit, le garçon nous a vu tout de suite, comme on a rentré, il s'est assis, il a dit, vous avez quelque chose. C'est la bénédiction du Seigneur. Pour plaire à Dieu, il ne faut pas s'embarrasser des choses de la vie. Je peux vous ouvrir mon cœur ce matin? Il y a eu un jour, moi j'ai grandi, j'ai des cousins qui sont là, j'ai plein de familles. On a grandi vraiment modeste. On était un foyer, une famille qui n'était pas riche du tout. Et puis un jour, comme ça, de jour au lendemain, on arrive, voilà, par rapport à une situation de la vie, on a plein d'argent, j'ai plein de sous chez moi. Plein.
Et puis, alors, c'était directement, on va s'acheter ça, on va faire ça. Et puis 1 an est passé. Et le constat de 1 an, pour quelqu'un comme moi, je vous dis pas ça à vous ce matin, vous pouvez très bien être capable de gérer, très bien être capable d'aimer Dieu de tout votre cœur et puis avoir des coffres pleins. Dieu n'est pas contre ça. Il n'est pas contre l'argent, le Seigneur, mais il est contre ceux qui sont maîtres de l'argent, contre ceux que l'argent est le maître de sa vie. C'est ça que Dieu est contre. Et puis là, on se levait le matin avec ma femme et on disait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va où aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va acheter aujourd'hui? Alors qu'avant, quand je me levais, moi je disais, Seigneur, si tu pourrais me donner 100 € pour aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Mais là, on n'avait plus besoin de Dieu, c'était fini. On n'avait plus besoin de Dieu, c'était terminé, on avait plein d'argent. Et puis j'ai dit sur ma femme, et puis un autre m'a proposé quelque chose, tu vas gagner le double. Je dis sur ma femme, écoute bien, le piège du diable, il est là pour nous, pour toi et moi. Écoute bien ce que je te dis. Soit on vit comme ça toute notre vie, et on abandonne le trésor que Dieu nous a donné, parce que c'est sûr et certain. Ou alors on dilapide tout, on dépense tout, et on revient comme avant. Et elle m'a dit, ben vas-y mon mari, on fait ça. On n'a pas besoin de tout ça, et on s'est débarrassé de ça. Et Dieu nous a bénis jusqu'à aujourd'hui. On avait des idées de s'embarrasser de plein de choses. Il y a des garçons qui m'avaient donné plein d'idées. Achète ça, investis là, va là-bas, pars dans les îles, achète ceci. J'ai dit, Seigneur, où on va? J'ai dit, Seigneur, je te mets toute ma vie dans tes mains, Barodé, toute ma vie. C'est un très très mauvais maître, les choses de la terre. Il nous faut nous débarrasser. Alors savons-nous en quel temps nous sommes? Est-ce que tout le monde le sait vraiment? Vous savez, dans la Bible, il y a des versets dans la Bible. Un jour, dans Genèse 15, verset 13, vous savez, quand on veut savoir quelle heure on est, il faut regarder la plupart du temps. Si on veut savoir si Jésus revient bientôt, il faut regarder Israël. Alors vous savez que tous les regards aujourd'hui sont posés sur Israël. Et puis, il faut faire attention. Parce que dès qu'il y a une petite guerre, on entend certains, ça y est, c'est marqué là, c'est écrit ici. Juanito m'a dit ça avant-hier, il m'a dit qu'Ali, Dieu revient comme il veut. Nous sommes dans la patience de Dieu, il a dit. Et lui, il en a de la patience. Et la Bible dit, ne vous épouvantez pas, ne soyez pas troublés. Tout ce qui concerne Israël, l'Église est enlevée avant la grande tribulation. Je ne veux pas vous en parler de ça ce matin. Il y a dans la Bible plusieurs fois des dates qui ont été données, des dates concernant Israël, pas nous, mais Israël. Et l'horloge prophétique de la Bible, eh bien l'aiguille de cette horloge, c'est Israël, c'est personne d'autre. Lorsqu'on regarde les prophéties accomplies, on regarde sur Israël. Et puis je voudrais vous en dire 2 ce matin, pour vous montrer en quel temps nous sommes, et essayer de réveiller votre conscience, que tu n'as plus beaucoup de temps. Mon frère, ma soeur, tu n'as plus le temps de gagner le monde. Tu as le temps de te mettre en ordre avec le Seigneur. Tu as le temps de mettre ta famille. Il y en a, je le sais. Il y a des gens parmi nous qui disent, si je pourrais mettre mes enfants à l'abri, si je pourrais mettre mes petits à l'abri. Mais jamais de ta vie, tes enfants sont plus à l'abri que sous la main du Seigneur. Tu ne pourras jamais donner mieux de ta vie à ton petit, à ta petite que Jésus. Tu ne pourras jamais mieux. Vous savez, moi et ma femme, on a fait ça. Nous, comme nos petits ont grandi, on a dit sur eux, écoute bien, c'est pas nous qu'il faut que tu aimes le plus. Il faut que tu aimes plus Dieu que ton père et ta mère. Puis la petite, elle disait, mon père, ça ne va pas ce que tu dis là. Et ils ont grandi, les petits. Ma fille, elle est chrétienne, elle a témoigné l'autre jour, elle a dit ça. Elle a dit, moi j'aime plus Dieu que mon père. Alors on a réussi. Avec ma femme, on a réussi à mettre ça, à mettre ce trésor dans leur cœur. Vous comprenez, nos enfants ne nous appartiennent pas. C'est Dieu qui nous les a confiés. Et on n'a pas le droit de les louper. On n'a pas le droit de les laisser faire ce qu'ils veulent. On n'a pas le droit d'être un père négligent. On doit faire attention à nos enfants. C'est Dieu qui nous les a confiés. Et si on veut savoir, si vous voulez donner la meilleure chose de la terre à vos enfants, eh bien donnez-leur le Seigneur Jésus. Faites tout pour que vos enfants aiment le Seigneur. Il ne faut pas seulement qu'ils vont à la réunion pour vous faire plaisir, mais il faut qu'à travers vous, qu'ils aiment l'œuvre de Dieu. J'écoute mes petits des fois dire ça, ma femme, ma mère a pris, on l'a écouté, on était tout petits, a pris devant nous. Il y a des hommes et des femmes qui ont honte de prier devant leurs enfants. Seigneur, je vous en supplie, réveillez-vous. Bientôt le Seigneur va venir nous chercher. Alors il faut regarder Israël. Et première date qui est donnée dans la Bible, dans Genèse 15, verset 13, Dieu va appeler Abraham, il s'appelle Abraham à cette époque-là. Dieu va l'appeler à sortir de Ur en Chaldée et l'Éternel va lui dire, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux.
ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Une première date. 400 ans. Alors que quand je regarde la Bible, je comprends très bien que c'est Israël qui est captif en Égypte, mais ça a duré 430 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la Bible s'est trompée? De 30 ans, ça fait beaucoup quand même. Elle serait trompée de 2 ou 3 jours, on aurait compris. Mais 30 ans, ça fait quand même beaucoup. La Bible dit 30 ans et ça a duré 430 ans. Alors pourquoi que Dieu va faire cette promesse à Abraham? Il va dire que tes enfants seront captifs dans un pays étranger, mais qu'au bout de 400 ans, Dieu va les délivrer. Eh bien tout simplement parce que à l'époque de ces 400 ans qu'ils ont arrivé pile 400 ans, entre 400 et 430 ans, il y a la naissance de Moïse. Et dès que Moïse met le pied à terre, la prophétie pour Dieu, elle est déjà réalisée. Elle est déjà arrivée, elle est déjà réalisée sur la terre. Moïse, c'est un petit bébé, il est dans le berceau. Mais Dieu sait déjà que la prophétie est arrivée. Mais elle dure 30 ans. C'est pour ça que Dieu dit, si des fois ça tarde, attends-la, mais ça arrivera certainement. Alors 430 ans. Moïse, il a les rênes du peuple. Et puis c'est une merveille. Alors il y en a qui disent que Moïse ne savait pas parler. Que Moïse bégayait. Mais quand on regarde bien l'histoire, on voit que Moïse avait grandi dans la sagesse de l'Égypte. C'était un des plus grands hommes les plus importants du monde à l'heure actuelle. Vous comprenez bien que pour être cet homme-là, il ne faut pas bégayer, il ne faut pas mal parler. Moïse a grandi dans la sagesse de l'Égypte. Mais c'est lorsqu'il est revenu chez lui, lorsqu'il est redevenu hébreu, qu'il a compris que Dieu l'appelait, il a fallu qu'il rapprenne sa langue natale. Et c'est dur à un homme de 30-40 ans de rapprendre sa langue natale. Il y en a plein qui essayent de rapprendre le manouche, le romanesque. Mais c'est dur comme on a 30 ou 40 ans. Alors il bégayait, il avait du mal, il avait la langue embarrassée. Mais il y avait son frère à côté, il y avait Aaron. Et lui, c'était le juif pur, c'était celui qui écrivait, c'était celui qui... Alors il avait besoin de lui à côté. Mais Moïse savait très bien parler l'égyptien, très très bien. Et Dieu lui confie ça. Dieu lui confie les rênes. Les rênes de l'Égypte. Et puis, on va aller vite, je ne veux pas vous tenir trop longtemps. La première date, c'est celle-là. C'est justement Moïse. Alors la Bible dit 400 ans, mais ça dure 430 ans. Et je voudrais qu'on voie 2 prophéties ensemble, et après, on va prier le Seigneur. J'espère de tout mon cœur, sur ma patate, que le Saint-Esprit va réveiller ton cœur. Que le Saint-Esprit va te réveiller, mon frère. On fait beaucoup d'églises, on va dans beaucoup d'églises, et on s'aperçoit qu'il y a le même problème dans toutes les églises. Il y a des chrétiens qui se refroidissent. Il y a des chrétiennes qui se refroidissent. C'est tellement facile de lâcher les rênes et puis de se reposer. C'est tellement facile. Dieu ne nous appelle pas au repos. La vie chrétienne n'est pas une détente. La vie chrétienne, c'est prendre sa croix et suivre Jésus. C'est vrai qu'on prend plein de coups, c'est vrai qu'on a plein de découragement. Mais lorsqu'on se relève, on est encore plus fort qu'avant. Alors, on va lire Matthieu 24, verset 32. Alors Jésus dit, pour savoir en quel temps nous sommes, Jésus va nous diriger sur Israël, Jésus va nous diriger sur 2 prophéties de la Bible, pour savoir en quel temps nous sommes, et on va lire Matthieu 24, 32. Je ne vais pas le lire entièrement, ce serait trop long, mais il parle des signes qui vont être sur la terre, qui vont venir sur la terre, et qui vont justement nous prévenir que Jésus est à la porte, que Jésus vient chercher son Église. Alors je ne veux pas vous parler de la grande tribulation, de tout ça, je ne veux pas vous embêter du tout, mais 2 mots que Dieu a mis sur mon cœur. Et il dit ça. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Alors il y a une liste que le Seigneur donne avant aux apôtres, parce que les apôtres posent 3 questions. Les questions des apôtres sont celles-là. Quand cela arrivera-t-il? Quel sera le jour de ton avènement et de la fin du monde? 3 questions. Et puis Jésus va répondre avec cette réponse-là. Regardez le figuier. Mais le figuier est bien Israël. On va le lire ensemble. On va le lire ensemble. Osée 9, verset 10. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert, et j'ai vu vos pères comme le premier fruit d'un figuier. Donc la Bible, elle est claire, je peux vous en lire 8 ou 9 des versets. La Bible est claire en disant que Israël est le figuier. Pourquoi?
Parce que pendant plus de 2000 ans, Israël est resté par rapport aux fruits et aux feuilles, elle est restée stérile, elle n'a pas donné de fruits, elle n'a pas donné de feuilles. Israël était sec pendant 2000 ans. Et puis Dieu va prophétiser, va leur dire que bientôt Israël refleurira, bientôt Israël, le fruit va repartir. Et on va voir si nous sommes dans cette époque. Et on va voir si le Seigneur va venir nous chercher bientôt. Amen. Quand Jésus parle du figuier, donc il parle bien d'Israël, il parle de la diaspora. Lorsqu'il dit que pendant 430 ans, ton pays, ta famille, tes amis vont être dispersés dans le monde entier, il parle de Israël, de la diaspora, Israël dispersé dans le monde entier. Et puis il dit que Israël aussi, c'est le figuier. Il n'y a pas de problème. Et ils vont nous dire, quand les disciples vont dire à Jésus, quand cela arrivera-t-il? Quand est-ce que tu détruiras ce temple et que tu le rebâtiras? Et là, ils sont en train de poser cette question, mais Jésus leur répond en disant que ce temple rebâti, que la restauration d'Israël va correspondre à Israël qui va revenir dans son pays. Alors on va voir un verset ou deux de la Bible ensemble. Quand Jésus parle du figuier, il parle d'Israël et il parle de la restauration de Israël qui va revenir chez elle en Israël. Alors, ça a commencé en l'an 70, après Jésus-Christ, l'époque de notre ère à nous. Ézéchiel 37, verset 2. Regardez ce qu'il dit. « Et tu leur diras ainsi, le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai du milieu des nations les enfants d'Israël, où ils se sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts. Je les ramènerai dans leur pays. » Amen. Jérémie 31, 16. L'Éternel dit, retiens tes pleurs, retiens tes larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi, et il y aura de l'espérance pour ton avenir. On peut lire des centaines de versets où Dieu prophétise, où Dieu promet à Israël que Israël va revenir dans sa terre natale, que Israël va reprendre possession de sa terre, de sa ville natale, qui est Jérusalem. Et voilà, le temps passe. Et puis combien de générations qui meurent? Il y a beaucoup de générations. Et toujours dans Matthieu 24, 32, Jésus parle aussi de l'été. L'été qui est proche. C'est quoi l'été? L'été, c'est simple. C'est le soleil qui brille dans sa force après l'hiver. C'est la saison du soleil qui représente Jésus. Jésus, le soleil de justice, dans Malachie 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez l'Éternel, son nom se lèvera le soleil de justice pour vous, et la guérison sera sur lui, sur ses ailes. Alors Jésus dit ça, lorsque vous verrez ces choses arriver. Il parle de plusieurs événements, il parle de tremblements de terre, il parle de guerre, il parle de famine, il parle de plein de choses. Et il dit, lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Mais voilà, Seigneur, à quelle époque? C'est quoi? On le sait tous les chrétiens l'ont déjà entendu. Nos anciens en ont déjà parlé de ça. On est bien au courant, surtout cette église-là, qui avait un des plus grands hommes de Dieu de la mission ici dans l'église-là. Donc c'est sûr que vous avez déjà entendu parler de tout ce que je vais vous dire ce matin. Mais je voudrais vous rappeler ce matin qu'il faut se réveiller et qu'il nous faut attendre le Seigneur Jésus-Christ qui vient bientôt nous chercher. Alors en 48 de notre ère à nous, en 1948, ça a tombé pile le même moment que le réveil chez nous. En 48, alors j'ai lu son livre de ce monsieur-là, c'est un grand juif, vous le connaissez, son nom c'est David Ben Gourion. Alors en 47 exactement, un an avant, cet homme avait écrit un plan qui s'appelle le plan de partage. Il avait écrit un plan et puis c'était un homme politique, c'était un homme religieux, un juif, un homme terrible, et puis c'était un chef militaire aussi. Et puis il a commencé à faire un plan, il a essayé de proposer, il a proposé un plan de partage entre Israël et puis l'État palestinien. Et puis quand il a proposé ça, il l'a proposé au président américain à l'époque, et le président américain il a dit on va essayer. Mais il a dit, le président, voilà les mots qu'il a dit. Il a dit c'est impossible. C'est impossible. Et à l'époque, David Ben Gourion, dans son livre, il a dit, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Et je crois que c'est vrai de tout mon cœur que le Seigneur peut faire tout. Alors dans la nuit du 29 novembre 47, le plan de partage il est proposé. Mais il faut un an. Il faut le 20 mai 48 pour que l'Amérique, pour que les pays les plus forts du monde
se réunissent ensemble et puis ils disent voilà, on va le faire passer ce plan-là, on va le mettre de force. On va essayer. Et puis, il s'appelle le plan, la résolution 181 CE. Et ça correspond à ça, un État hébreu, un État palestinien et un État hébreu. Et puis, dans la nuit, ça va être voté. Alors, les Juifs d'un État, et puis en 1948, le soir, à New York, dans la nuit, un peu en cachette de tout le monde, le président américain va faire voter ce plan. Et puis Israël, ça y est. Depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années que Israël attend que certains juifs pieux, que certains grands rabbins sont morts, que certains hommes de Dieu et prophètes sont morts, et bien 48 est l'année qui va tout commencer pour Israël. Ça y est, Israël commence à être un État. Elle a un drapeau, Israël, elle devient une nation. Et puis Dieu avait promis ça des centaines d'années avant. Et puis beaucoup sont morts et ils ne l'ont pas vu. Mais là, dans la nuit de 48, avec ce grand homme Ben Gourion, eh bien Dieu va se servir de cet homme. Si vous regardez son livre, comment Dieu va prendre les mains de cet homme pour le diriger justement vers une prophétie. Et c'est pour ça, si tu es disponible dans les mains du Seigneur, eh bien Dieu se servira de tes mains pour un petit travail ou pour un grand travail. Mais si tes mains sont libres, Dieu s'en sert. Alors cet homme-là va commencer et puis il va aller en Israël et il va expliquer. Et il va dire préparez-vous, parce que Israël redevient Israël. Et puis le peuple à l'époque il dit c'est impossible, ça n'arrivera jamais de la vie. On a la moitié de la planète qui est contre ça. Et puis qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait ça. Faites un édit dans tous les synagogues. Demandez la main de Dieu. Et puis tous les synagogues ont demandé à la main de Dieu pendant 1 an de temps. 1 an de temps, ils ont prié, ils ont demandé, ils ont prié. Et 48 est arrivé, ça y est, Israël, la prophétie s'accomplit. Mais on va voir en combien de temps qu'elle met à justement aboutir à la fin. 48, ça y est, merci Seigneur. Ensuite, il y a une autre date qui est arrivée. Une autre date après 48, c'est la guerre des 6 jours. Elle était très très importante dans le calendrier du Seigneur. Parce que la guerre des 6 jours, de 48 là, jusqu'à 67, Israël n'a pas pu reprendre 10 mètres de terre. Elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas, 67. Elle n'arrivait pas à prendre 1 mètre de terre. Pourtant, c'était la terre d'Israël. Et pour que Israël soit vraiment un État, il fallait qu'elle aille toute sa terre à elle. Il fallait qu'elle aille son terrain à elle. Il fallait qu'elle aille ce que Dieu lui avait donné. Et de 48 jusqu'à 67, il n'y a rien qui se passe. Et Dieu va encore investir un autre homme. Et Dieu va choisir encore un. Mais alors lui, celui-là, personne au monde, il l'aurait choisi. Il s'appelle Moshe Dayan. Mais vous savez ce que c'est, Moshe Dayan? C'est un homme qui a fait la première guerre de sa vie avec l'armée d'Israël, et puis il a perdu un œil. C'est impossible de diriger un pays, de diriger une armée, d'être un chef, c'est impossible avec un œil au moins. Alors partout où il s'est proposé, partout où il a proposé ses services en tant que chef de guerre, on s'est un peu moqué de lui. On a dit on verra, on verra, on verra. Et puis Seigneur, je pensais à ça moi. Le peuple que Dieu nous... Parce que vous savez ce que je vais vous parler ce matin-là. Les grands savants de la terre, les plus grands médecins du monde entier, ne connaissent pas le plan caché de Dieu. C'est toi, le petit marnouche, le petit forain, qui sait que bientôt Jésus va venir chercher. Je meurs quand je pense à ça. Ces 6 grands hommes, ces 6 grands savants-là, ils savent rien du tout. Et puis toi, ce matin qui est là, Seigneur, on vaut rien du tout. Qu'est-ce qu'on est? On est comme cet homme avec un œil en moins. Mais Dieu nous a investis. Et Dieu nous a dit, je vais te confier le plan. Je vais te confier ma parole. Je vais te confier mon plan. Il a été caché aux grands sages, aux grands savants, mais révélé aux hommes simples. Et merci Seigneur, il est venu nous chercher, comme la Bible dit, derrière le long des chemins. Il est venu chercher les anciens avant nous. Et puis il a dit, voilà, écoutez, voilà mon plan, donnez-le. Seigneur, c'est pas possible que tu nous aies fait une grâce comme ça. Alors, pendant la guerre des 6 jours, là, personne ne comprend. Quand on regarde sa biographie, là, il n'y en a pas un qui comprend. Et il y en a plein qui disent, à l'époque, vous laissez un borgne diriger l'armée. Mais le borgne, il est animé par Dieu, comment? C'est Dieu qui l'a choisi. Et puis quand il arrive, il est devant les murs de Jérusalem, là, il est devant les murs de la ville. Et puis devant lui, eh ben, l'histoire, vous la connaissez, vous l'avez déjà entendue. Il y a 21 chars ennemis, et eux, ils sont 2. Ça y est, Israël, elle est morte, elle est finie. Ils ont pratiquement décimé toute l'armée complète. C'est le premier jour, ça. Il n'y a rien qui est allé comme Israël voulait. Et puis il y a eu une guerre de 6 jours.
Mais le premier jour, ça y était, ils étaient presque morts. Et puis vous savez ce qui s'est passé? Quand ils étaient devant là, cet homme, Moshe Dayan, il a commencé à prier Dieu. Il a dit, Dieu, c'est fini, on va mourir. On n'est pas assez. À l'époque, comme la guerre a éclaté, on a dit que c'était David contre Goliath. Mais jamais Dieu n'a laissé David de côté. Il a toujours choisi David. Et puis là, c'est terminé pour eux. Et en face de eux, il y a les chars ennemis là, et eux, ils sont dans leurs chars à eux en train de prier. Ils prient celui qu'on va prier ce matin. Et puis quand ils sont en train de prier là, ils voient des chars qui tournent, il y en a d'autres qui sortent des chars et qui sauvent dans le désert à pied. Et des autres qui sauvent. Et eux, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Et un peu plus loin là-bas, il y a un homme qui est arrêté parce qu'il est en train de courir dans le désert tout seul. Et on l'attrape, on le fait prisonnier, puis on l'amène à Jérusalem, on l'amène vers l'armée d'Israël. Et puis il dit, pourquoi vous êtes sauvés comme ça? Parce que dit, derrière vos chars à vous, il y a une main qui s'est levée. Et elle a fait ça sur nous. Arrêtez. Comment Dieu a protégé son peuple. Elle a dit, arrêtez. Vous pouvez le lire, ça. Regardez la guerre de 6 jours, vous allez vous en rendre compte vous-même. Dieu avait protégé Israël. Et Israël, par rapport à cette petite armée qui correspond à David, eh ben, elle a commencé à prendre les territoires qu'elle n'avait pas. Elle a commencé à grandir Israël. Et elle a pris des territoires, elle a pris des endroits où elle pouvait planter des légumes, des fruits. Et puis ça y est, Israël avec une petite armée, elle a commencé à combattre l'ennemi. Et puis elle a pris son territoire. 67. La prophétie n'était pas encore terminée. Pourtant Israël avait revenu dans son pays avec 48, avec les plus grands hommes. Mais il restait encore des Juifs éparpillés dans le monde. Et ça, c'est notre époque à nous, ce que je vais vous dire là. Il est venu 89. Alors 89, le père Anaïm qui est là, Élie et son beau-père aussi, il a vu cette prophétie devant ses yeux. C'était avec le frère Abraham, en 89. Alors la Bible dit comme ça, dans le livre d'Ésaïe, on ne dira pas l'Éternel est vivant, lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui nous a fait sortir du septentrion. Alors pourquoi on ne dira pas l'Éternel est vivant quand les Juifs ont sorti de l'Égypte? Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que les Égyptiens qui les ont vus sortir. Il n'y avait pas de télé, le monde n'était pas au courant. Il a fallu écrire la Bible pour qu'on sache que Dieu les a sortis de ce pays. Alors il dit, on ne dira pas là l'Éternel est vivant. Mais derrière le mur de Berlin, pendant le temps du communisme, il y avait tous les Juifs qui étaient pris en Pologne, qui étaient pris en Allemagne, qui étaient derrière le mur de Berlin. C'était encore des esclaves. Et ils étaient dans les camps de concentration aussi pendant la guerre de 44. Et puis, il manquait cette partie-là. Il manquait la partie de Juifs qui est derrière le mur de Berlin pour que la totale prophétie s'accomplisse. Alors, 89, le mur, il a cassé. Et j'ai vu une vidéo où on voit Abraham dessus avec une barre en train de casser le mur. J'ai dit, Abraham, tu te rends pas compte? Qu'est-ce que tu as fait? Ben, il dit quoi? J'ai dit, c'est une des plus grandes prophéties de la Bible. Et quand ils ont sorti du mur de Berlin, quand ils ont sauté dehors, là, on les voit sauter le mur, ils reçoivent chacun un papier avec une étoile de David dessus. Vous savez ce que les télés israéliennes ont dit? L'Éternel est vivant. Ça datait du temps d'Ésaïe. Je ne sais pas si vous voyez combien de temps on avance. Et là, ils ont sorti. Et ils ont dit ça. L'Éternel est vivant qui nous ramène chez nous. Le dernier moment de la prophétie, c'était 89 de notre ère à nous. 89. Il y a même des hommes qui étaient là, je vous le dis encore. Alors, 89. Seigneur, tous les Juifs, ceux qui restaient, les derniers. Ça y est, Seigneur, la prophétie, elle arrive. Et Jésus dit quelque chose sur les apôtres de terrible. Jésus, quand il était sur la terre, il y a 2000 ans. Il dit, lui, cette génération ne passera pas que toutes ces choses arrivent. Ben oui, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as été dire? Parce qu'une génération, c'est 30 ans. Pourquoi tu dis, Seigneur, 2000 ans en arrière, que la génération ne passera pas, que toutes les choses arrivent? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Jésus parlait de la génération qui va voir Israël rentrer dans son pays. C'est cette génération-là qui ne passera pas. Alors, Seigneur, tu as quoi comme preuve? Tu as quoi comme preuve que lorsque cette génération de 89 va rentrer chez elle, qu'elle va terminer la prophétie de l'Ancien Testament, c'est quoi les preuves? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que Seigneur, il faut que 30 ans après, il y a quelque chose qui démarre tout de suite. Alors Jésus donne 3 précisions. Regardez. Il donne 3 choses. 3 choses importantes que Jésus il dit, lorsque cette génération ne terminera pas, elle ne mourira pas, que le Messie, que ces choses vont arriver. Je vous ai parlé de guerre, de bruit de guerre, de tout ce que vous voulez.
de tremblements de terre, de maladies. Mais voilà comment ça se passe. Matthieu 24, il dit, il y aura des guerres, des famines, des tremblements de terre. Si vous prenez une autre version de la Bible, ils vont vous dire les mêmes choses, mais un peu à l'envers. Il y a d'autres traducteurs qui vont dire des soulèvements, il y en a qui vont vous dire aussi des phénomènes terribles, et il y en a qui vont vous dire aussi des pestes. Et lorsqu'on regarde la version la plus appropriée, voilà ce que Jésus dit. Il y aura des pestes, des guerres et la famine mondiale. Alors Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu nous as dit, toi, que la génération ne va pas terminer, que ces choses-là vont arriver. 89, il faut que 30 ans après, Seigneur, si c'est bien comme tu as dit, il faut que 30 ans après, il arrive quelque chose. Il faut qu'il arrive la peste. 2019, le Covid, il arrive. Pile. Mais pile. Si vous voyez les premiers cas de Covid, c'est au mois de mars. C'est exactement 30 ans pile lorsque Israël a sorti du mur des lamentations, c'était aussi au mois de mai. Pile. Donc Dieu dit, il faut que la peste arrive. Et cette peste de la Bible qui a touché la terre entière, pire que la grippe espagnole, elle a confiné le monde entier. Il est bien parlé de ce petit virus-là, que toute la terre a été touchée, elle a été confinée, elle a été mise chez eux pendant des mois et des semaines et des années. Seigneur, 2019, 30 ans après, le Covid, il arrive. Mais suite à ça, Seigneur, tu nous donnes encore une autre précision. Alors il faut qu'il y ait une guerre aussi. Et directement que le Covid est arrêté, l'an dernier, il y a eu la guerre avec les Russes, avec l'Ukraine. Aujourd'hui, Israël est en guerre, mais ça fait des années et des années et des années. Mais il fallait qu'il y ait une guerre directement comme preuve, Seigneur, après. Donc il y a eu cette guerre-là. Et ensuite, à la fin de cette guerre, à la fin de ces problèmes-là, il faut qu'il y ait autre chose, Seigneur. Tu as donné 3 signes, il faut qu'il y ait la famine. Et c'est sur ça que je voudrais vous attirer votre attention. Parce que Dieu m'a parlé l'autre jour, Seigneur, c'était terrible. Comment que la Bible est vraie. Alors la famine. J'ai regardé le rapport de l'ONU de 2022. Je l'ai regardé. Le 22 mai 2022. Alors, le président de l'ONU, il a dit ça. La guerre en Ukraine va plonger le monde, voilà les mots du monsieur, va plonger le monde dans une famine mondiale. Les prix vont faire que augmenter jusqu'à atteindre des niveaux jamais connus. Les aliments de base, le blé, le maïs, l'huile, vont commencer à disparaître. Et il donne une date, ce monsieur-là. Il dit entre 1 an et demi et 3 ans, le monde connaîtra une famine mondiale. Ça, c'est pas la Bible qui le dit, c'est un président. C'est un monsieur qui le dit. Et puis moi, je regarde la Bible. Je suis en train de faire ce verset-là, de faire ce petit message-là. Et je suis en train de regarder la famine dans le monde. Vous m'accordez 10 minutes encore et après on fait le Seigneur. Je regarde la famine dans le monde. Là, et puis je lis le verset qu'on va lire ensemble. Je lis Apocalypse 6, verset 5. Alors Apocalypse 6, verset 5. Et je suis en train de lire ça, mais quand je suis dans mon lit, là, en train de le lire, il y a la télé qui est allumée. Et puis je me lève pour éteindre la télé, et je vois le président à nous. Je vois Macron, le président. Et puis il parle de cette famine. Et il reprend à peu près les mêmes mots. Mais voilà les mots, je les ai notés, les mots du président. Voilà les mots du président, je les ai notés. Il dit, lui, les produits de base viendront à manquer et les prix seront exorbitants. Voilà les mots du président, je les ai marqués là. Et moi, je prends ma Bible à moi, je prends Apocalypse 6, verset 5, on va le lire ensemble vite fait. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire, viens. Et je regardais, voici paraît un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance. La balance dans la Bible, ou peu importe, c'est l'économie mondiale, c'est la finance mondiale. Il tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour 1 denier, et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Et quand je regardais ça, je lisais, je disais, Seigneur, c'est pas possible que les prix vont devenir aussi chers, parce qu'une mesure de blé, vous pouvez faire qu'une baguette de pain ou 2. Et là, il est causé de 1 denier qui était le salaire d'un homme à l'heure actuelle. Quand un homme travaillait du matin au soir, il avait son salaire de 1 denier. La Bible prévoit que l'homme travaillera toute la journée pour l'équivalent d'une baguette ou 2. Seigneur, c'est pas vrai. Mais ce qui m'a touché le plus, c'est ça. Ma Bible, à moi, elle a été traduite, elle a été imprimée en 91. Mais il y a des Bibles beaucoup plus vieilles que ça. Et puis regardez un petit peu.
je regardais dans ma Bible là, et celui qui a écrit la Bible, le commentaire en bas et le texte avec Apocalypse 6, verset 5. Regardez les mots de ce monsieur-là. Ce cheval symbolise un cavalier, une grande famine mondiale. Regardez ce qu'il dit. Les produits de base viendront à manquer et les prix seront exorbitants. C'est dans ma Bible, vraiment ça. Le président, il y a 5 minutes, il me le dit dans la figure, là. Et mot pour mot, sans changer rien du tout. Ma Bible me le dit en 91. Et puis si je prends la Bible aussi à un autre, elle va le dire pareil. Je dis, Seigneur, c'est pas possible, parodé. Nous nous sommes rendus aussi près de l'enlèvement de l'Église. Mais maintenant, il faut que je vous donne un dernier verset. Et je suis obligé de vous le dire, ça va vous fortifier dans la foi. Ça va vous faire du bien dans votre cœur. Quand on lit le livre de Matthieu 24, il faut que je vous explique juste ça et on va prier le Seigneur. Vous savez que l'Église ne voit rien de tout ce qu'on a vu ensemble. Et je vais vous le prouver avec un seul verset. Parce que Matthieu, lui, quand il écrit son livre, c'est un homme qui est détesté des Juifs, Matthieu. Parce qu'il est collecteur d'impôts. Et les Juifs ne l'aiment pas. Ils n'aiment pas Matthieu. Matthieu, c'est le vrai Juif. Matthieu, on a dit de son évangile à Matthieu que c'est l'évangile des Juifs. Et ça, tous les serviteurs de Dieu le savent. C'est l'évangile des Juifs. Alors quand il écrit, il n'a pas la révélation. Je vous explique pourquoi, de l'enlèvement de l'Église. Lui, il n'a pas la révélation. C'est un Juif, il est avec Jésus, il parle des grandes lignes et il parle surtout des prophéties que l'on a vues ensemble qui concernent Israël, qui revient dans son pays. Alors il écrit. Et quand il écrit, il dit, lorsque vous verrez toutes ces choses arriver. Seigneur, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'il faut voir toutes les choses qui vont arriver là. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais quelques temps après, j'ai lu la même histoire, mais écrit par Luc. Luc, c'est un païen, lui. C'est le compagnon de Paul. Et Paul, il a la révélation dans les rangs de l'Église. Paul, il sait tout, parce que Jésus lui a tout expliqué. Dans le songe, le Seigneur y a montré. Paul, il a la révélation. Ils sont en prison ensemble pendant plusieurs mois. Vous ne croyez pas qu'à son meilleur copain, là, il a dit, écoute, tu veux que je t'explique comment ça va se passer? Tu veux que je t'explique comment ça va être l'enlèvement de l'Église? Dieu me l'a dit, moi, tout de suite. C'est obligé que Luc le savait. Luc, c'est un païen. C'est un médecin. Et lui, il a la révélation. Pourquoi? Je vais vous le dire tout de suite. Matthieu, il dit, lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, lorsque toutes ces choses, vous les verrez, c'est sûr, vous les voyez. Mais regardez Luc, qu'est-ce qu'il dit? Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront pas faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui arrivera. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une puissance et une grande gloire. Mais il dit ça, lui. Quand ces choses commenceront à arriver. C'est pas encore arrivé, ça va commencer. C'est ce qu'on est en train de vous dire ce matin. Ça commence, mais on ne l'a pas vu encore. Jésus viendra chercher son Église. Donc on ne le verra pas. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ça veut dire que ce que les hommes sont en train de parler à l'heure actuelle, pour des mois et des années, des semaines qui sont à l'avance, là, l'Église va s'en aller avant. Ça veut dire qu'elle part quand, l'Église, là? Ça veut dire qu'il reste combien de temps encore sur la terre? Dans combien de temps on doit s'en aller? Dans combien de temps on va partir? Dieu lui donne la révélation à lui, puis il dit, écoute, tu ne les verras pas toutes les choses, Paul dit là. Il faut que tu rectifies, toi, dans ton évangile. Pour les païens, pour les chrétiens, pour tous ceux qui vont accepter Jésus. C'est lorsque ça va commencer. Lorsque ces choses commenceront à arriver. Ça veut dire quoi? Lorsque on voit ou on entrevoit, c'est pas la même chose. Quelque chose que l'on voit, c'est là, c'est devant nos yeux. Mais quelque chose qui arrive, il faut qu'on ait prévenu d'avance pour dire ça va arriver, dépêche-toi, ça y est, tu vas être pris. Et bientôt, je te le dis, dépêche-toi. Parce qu'on va être tous pris, on va partir avec le Seigneur Jésus. Je voudrais qu'on prie le Seigneur, c'est pas la peine d'aller plus loin. Vous avez compris ce matin la parole du Seigneur.